Bonjour à tous, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour votre émission 4 mains pour un piano sur LMTV, ici dans le studio de la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe. Si vous êtes prêts, c'est parti pour une nouvelle recette avec une nouvelle équipe. Ils nous viennent de la Baronnie du Fort, c'est à Mamers. J'accueille l'équipe, le chef pour commencer, Ludovic Papillon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Dans cette cuisine, accompagné de votre apprenti, qui s'appelle Jonathan. Bonjour. Ça va bien? Bien et vous? Très bien, tu as 15 ans. Oui. Je crois que c'est même le plus jeune apprenti qu'on ait jamais eu dans l'émission jusqu'à présent. 14 ans et tu es en quatrième dans une maison familiale, c'est ça hein? Tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc l'année dernière, tu étais en cinquième. Oui. Et cette année, tu as choisi d'intégrer une maison familiale pour apprendre ton métier, qui sera cuisinier Exactement. ou boulanger. On en reparlera. Comme à chaque fois dans l'émission, c'est au chef d'annoncer la recette, Ludovic. Donc aujourd'hui, nous allons vous préparer une crème de pois cassé, lard grillé du Sénoman et huile de pistache. Et pour ce faire, nous avons besoin, Jonathan, De l'huile de pistache, de la crème, des pois cassés, de la poitrine, un oignon, du beurre, du cumin et du sel et du poivre. évidemment. Il fait ça très très bien. Bravo. Bon, on va attaquer tout de suite. Je vous propose de mettre les tabliers et on y va. Donc la première étape, c'est de couper l'oignon. Et ça, tu vas le faire, c'est le début pour toi, puisque tu es en quatrième, maison familiale. Donc vas-y, on te regarde faire. L'oignon, on le coupe grossièrement. On coupe grossièrement, c'est juste pour donner vraiment un petit peu de goût à notre crème de pois cassé. Donc là, on va couper grossièrement notre oignon, qu'on va faire blondir délicatement dans notre beurre, et ensuite on y intégrera les pois cassés. Et on va passer juste à côté à la table de cuisson, où là, on va les faire blondir. Voilà. On met du beurre ou quelque chose avant? Oui, on met du beurre, oui. On met du beurre déjà. Alors là, nos oignons sont un tout petit peu revenus, ça commence à chanter. On va pouvoir mettre les pois cassés à l'intérieur. Voilà. Les pois cassés, c'est quoi exactement? Ce sont des C'est petits une pois, variété de pois, en fait, sec, tout simplement. comme des petits pois, mais coupés en deux. Ouais. Oui, le petit pois déjà c'est un légume qui est en deux morceaux. On le mange si on ouvre, on enlève la coque, on se retrouve avec deux petits cercles comme ça. Donc là simplement c'est un produit sec. Nos pois cassés sont bien imprégnés de beurre, on va pouvoir ajouter l'eau. Je te laisse faire, Jonathan. 2 litres. 2 litres d'eau, oui. Donc Pour là, 250 grammes de pois cassés, il y a 1 litre. il y a 1 litre. On va rajouter Le deuxième litre. Et là maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'attendre un petit peu que ça... Voilà, il y a Ça à peu roule. près on va dire 1h30, 2 heures de cuisson hein, Quand même. Ouais. Bon, on va attendre 1h30, 2 heures. Juste une petite question. On couvre la marmite ou on laisse comme ça? Oui, on peut couvrir pour accélérer la cuisson effectivement. D'accord, donc pendant que ça cuit, nous, on va s'attaquer à la suite. Alors pendant que nos pois cassés sont en train de cuire tranquillement pendant 1h30, on va s'attaquer au lard. Voilà, c'est des fines tranches de lard, poitrine, donc là c'est un porc du Sénoman, origine de la Sarthe. Pour les particuliers, je vous dirais qu'il faut mieux l'acheter tranché, parce que sinon ils vont se lancer dans quelque chose de très difficile pour avoir des fines tranches comme celle-ci. Oui. Voilà, on va juste les griller donc à sec dans une poêle, de façon à ce qu'ils se durcissent naturellement. Donc nous là pour une part de crème de pois cassé, on préconise 4 petites tranches de lard comme ça par personne. Le lard a été retourné 2-3 fois, il est bien saisi sur les deux côtés. Tu vas pouvoir le mettre... C'est sur du papier absorbant? Oui. C'est ça? Bah vas-y. On le regarde faire. C'est pour enlever le gras Le qui maximum reste. de gras, oui. Voilà. Effectivement, là, ça a rétréci. Oui, ça rétrécit. Ouais. Notre 1h30 est passée et la soupe, on peut appeler ça une soupe maintenant, Oui. est pratiquement prête. Donc on a vu que ça a beaucoup réduit. Hein. Oui, ça a beaucoup réduit, à peu près 35 à 40%. C'est pas. Sortez-le pas. Donc là, l'oignon et les pois cassés sont mixés, donc tout est mélangé. On va pouvoir continuer. On va crémer simplement notre Crème fraîche liquide. voilà, 25 centilitres. On met la totalité tout d'un coup. Voilà.
Alors, on n'a pas assaisonné encore, on n'a pas mis de sel de poivre, c'est normal? Ouais, alors le potage, on assaisonne toujours à la fin, du fait des réductions du liquide qu'on va intégrer dans notre légume. Ça peut être un fond de volaille, ça peut être simplement de l'eau, comme là aujourd'hui. Disons qu'il faut saler au dernier moment. Avec la réduction, on risque d'avoir quelque chose de trop salé ou trop poivré. C'est quand on mixe que ça lie. Voilà. Disons que la crème lie le mélange, mais c'est vrai que c'est bien de remélanger avec le mixeur. Ça donne une émulsion supplémentaire. Et voilà. Un véritable professionnel. Donc là, le principe pour toi, Jonathan, c'est pas de mettre de gouttes sur le côté de l'assiette. C'est ça, hein? Oui. Pas facile. Ouais, il se débrouille bien. Ça fait Voilà, combien de c'est temps ça. que vous êtes installé? Ça va faire 3 ans et demi. Bien. 3 ans et demi, ouais. Et la spécialité du lieu? Il y a deux grandes spécialités. Déjà, c'est qu'on a un restaurant et qu'on a également un bistrot. Donc on a une formule, disons, cuisine traditionnelle et une deuxième formule plutôt restaurant gastronomique. Il reste une petite touche, la petite touche du chef, Voilà, notre qu'on va petite huile de vous laisser pistache. faire. Voilà. Donc là, on va mettre un petit filet d'huile de pistache. Alors ça aussi, on trouve dans le commerce l'huile de pistache. Oui, bien sûr, on trouve facilement en commerce. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'huiles qui sont comme ça à la mode. Voilà, Si donc- on n'en a pas, c'est pas obligatoire. Non. Bon, on peut mettre une petite huile de sésame si on a. Et Également. uniquement sur le potage. Voilà, C'est un potage. Voilà, c'est ça, ouais, sur la crème. La crème. Disons que ça amène le côté un peu doux de notre plat, quoi. Voilà. Voilà une recette simple à refaire facilement à la maison. Pour vous aider, vous pouvez la retrouver sur le site internet de la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe avec la recette, les ingrédients et tout ce qu'il faut, ainsi que la vidéo sur lmtv.fr. Ça c'est comme d'habitude. Il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois. La Baronnie du Fort, c'est à Mamers. Retenez ce nom avec même le bistrot à découvrir absolument. Merci beaucoup Ludovic Papillon. Merci d'avoir reçu. Avec grand plaisir et bravo à Jonathan parce que tu débutes en cuisine, tu es en 4e, donc tu as 15 ans et tu te débrouilles déjà pas mal. Bravo Merci. pour ce que tu as fait. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine évidemment. Et nous on se fait plaisir, on déguste. Vas-y Jonathan, cuillère, Ludovic également. C'est parti, bon appétit.